suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Qu'est-ce qu'on fait? Les autres barricades en ont fait. Venez quelqu'un. Le prochain assaut sera le bon. Ils nous auront pas, je suis sûr. La révolution est gagnée. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Il n'y a plus. J'étais sûr que le hasard nous remettrait face à face. Un vrai face-à-face, Javert, c'est quand on est à armes égales. Là, il s'agit plutôt d'un retournement de situation. Vous êtes le prisonnier et moi, je suis l'homme libre. Pas si libre que ça. Nous allons mourir, tous les deux. Vous, c'est à peu près certain. Moi, vous m'excuserez, mais j'ai l'intention de m'en sortir. Aucun de ceux qui sont ici n'a la moindre chance. Des soldats qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur un enfant ne feront pas de manière pour tirer sur des émeutiers. Sauf que quand ils seront là, moi, j'y serai plus. Filer d'ici n'est rien pour quelqu'un qui s'est évadé 4 fois du bagne. Vous allez fuir et laisser tomber vos amis. Je ne vous croyais pas lâche. Ce ne sont pas mes amis. Et leur combat n'est pas mon combat. Même si je respecte leur courage et leur idéal. Je suis venu ici régler une affaire personnelle. Mais je n'ai pas trouvé celui que je cherchais, Javert. Et en tant que meneur, Courfeyrac et moi pourrions en effet nous livrer pour être fusillés. En échange de la vie sauve pour tous les autres. Mais j'éprouve trop de mépris pour traiter avec des tueurs d'enfants. Ceux qui veulent partir le peuvent. Le passage par la rue Mondétour est encore libre. Avec les autres, nous allons nous retrancher dans les étages. On pourra tenir quelques heures, jusqu'à la nuit peut-être. Je reste avec toi. Moi aussi. J'en suis. Et toi, Marius? Marius. Quelqu'un m'attend. Tu sais qui? Mais j'avais cru comprendre. Je m'étais trompé. On m'avait trompé. Alors c'est bien. Sauf ta vie et ton amour. Qu'il y en ait au moins un parmi nous qui soit heureux. Et si c'est toi, c'est encore mieux. Allons, à nous deux. Angèle Rars, tu es un révolutionnaire, pas un bourreau. Ne te salis pas les mains en brûlant la cervelle de ce traître. Je vais le faire, moi. Accorde-lui ce qu'il demande. Très bien. Ce mouchard est à toi. Eh bien, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Je préfère être seul. Ils vont donner l'assaut. Avec moi, vous autres. À l'étage. Oui. C'est justice. Tire donc. Venge-toi. Ah oui. Tu préfères le couteau. Tu as raison. Ça te ressemble plus. C'est un pistolet à un coup, n'est-ce pas? Oui, et alors? Alors, je me demande pour qui tu as choisi de garder cette balle. Bien, ils sont en position. Levez. Posez. C'est fait. Je n'ai rien entendu. À bout portant, ça étouffe le bruit. Sergent, les sapeurs-pompiers sont arrivés. Allez, ils sont à vos ordres, T'as capitaine. pas entendu, ils vont donner l'attaque. Monsieur, Oui. je sais qui vous êtes, mais vous ne me connaissez pas. Si,
Alors, si quelque chose devait m'arriver, je veux que vous sachiez... Mais non, rassure-toi, je sais... Attendez! Rechargez la pièce. Allez-y! Défendez! Il faut remonter la barricade! Oh merci, mais lève-toi, mon Dieu! On est juste en plein milieu, dans la raque de tir! Oh merci! Canonnier, attention. Feu. Les sapeurs, devant. Élargissez la brèche. Les autres derrière moi. Baïonnetons-les. Par ici! Ah! C'est moi! Fauchelevent, ton vieux frère! Je savais bien qu'on se retrouverait! Ah! Fauchelevent! Non, Jean-Brasse! Non, pas sur lui, pas lui! Non! Fauchelevent! Là, derrière moi. Baïonnette au canon. Et voilà. Je sais pas si tu m'entends, mais il y a une chose que je tiens à te dire. C'est que si je m'échine à essayer de te sauver la vie, hein, c'est pas pour toi. C'est seulement parce que si je le fais pas, je pourrai jamais plus regarder Cosette au fond des yeux. Tu m'entends, pour merci? Jamais. D'avoir vu bouger quelque chose. C'est nos ombres, sergent. Je le pense aussi, mais il faut être sûr. Javier, Martine et Lomère, tirez 2 ou 3 cartouches là-bas devant. Si ça braille, c'est que c'était pas une ombre.
part à deux. Pas accueillir un ami avec un couteau. Ils sont déjà mis en liberté. T'es bien placé pour savoir que la liberté, les gens comme nous n'attendent pas qu'on la leur rende. Mais s'évader, ça coûte cher. J'ai des grosses dettes. C'est pour ça que je te propose une affaire. Je comprends. Bah, c'est pourtant simple, tu peux sortir, pas vrai? Seulement pour ça, faut ouvrir la serrure. T'as pas la clé, moi je l'ai. Alors je te répète ma proposition, part à deux. Je te donne la clé et tu me donnes l'argent. Quel argent? Ne me prends pas pour plus bête que je ne suis, t'as tué cet homme. C'est ton affaire. Mais tu l'as sûrement pas suriné sans avoir été regarder ce qu'il avait dans les poches. Qu'est-ce qui te fait croire que ta combine pourrait m'intéresser? Malgré tous tes grands airs, t'as jamais vraiment changé. T'es né misérable, tu finiras misérable. Pareil pour moi. Sauf que moi, ça fait longtemps que j'ai compris que ça servait à rien de se débattre. Dans tout ça pour dire qu'on est entre gens du même monde. Et que c'est normal qu'on fasse des petites affaires entre nous. N'en cherche pas de voler, tu sais. Avec moi, t'en auras pour ton argent et même un peu plus. Alors, la clé et la corde. C'est-il pas honnête, ça? Et la corde, pourquoi? Ben, dame, pour balancer ton macabé dans la rivière. Si tu lui attaches pas une pierre à la patte, il va flotter. Qu'est-ce que tu fais dans les égouts? Ben, la même chose que toi, je me cache. Quand il fait noir, je m'en vais prendre un peu l'air. On pourrait se retrouver un de ces soirs tous les deux. Si je connais de bons coups à faire, puis comme tu m'as l'air de savoir travailler... Bon, faudrait voir à se dépêcher de conclure parce que moi je tiens pas à moisir trop longtemps par ici. Et pourquoi? On dirait que t'as encore tout à apprendre, hein? Parce que les cognes connaissent le coin. Ils étaient deux l'autre jour. Dans une barque à fureter là derrière. Bon, allez, moi je t'ai montré ma clé, maintenant tu me montres l'argent, hein? Et combien sur lui? Ton client? Dis donc, tu la tues pour pas cher, hein? C'est tous les mêmes, vous les bagnards. Vous tueriez un chien pour ses puces. Des fois, je me demande si vous faites pas ça pour le plaisir. Ou alors c'est que t'essayes de m'entourlouper? Ça serait pas joli de la part d'un futur associé. Portez mon cadavre chez mon grand-père, monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire. Son cadavre? Il lisait dans l'avenir, le bougre. Bon, allez, ça va, t'es régulier. Ça n'empêche que c'est de l'assassinat à trop bon marché, ça. Je peux pas te laisser grand-chose parce que sinon je me serais déplacé pour rien. Allez, au plaisir, hein. Tu reviens quand tu veux. Je serai toujours là pour toi. Veuillez m'attendre ici. Tu viens des égouts, n'est-ce pas? Inutile de répondre. La puanteur que tu dégages parle pour toi. Comment m'avez-vous retrouvé? Je t'ai suivi. C'est impossible. Vous étiez pas... Dans les égouts, non. Je t'ai suivi en surface. Il était fatal que tu aboutisses au fleuve. Javert, je vous jure de vous suivre. Mais d'abord... Rien du tout. Tu n'es pas en mesure de marchander. Donnez-moi une heure. Une petite heure. Non. C'est pas pour moi. C'est pour lui. Il est mort. Pas encore. Il ne vaut guère mieux. Qu'est-ce qu'il est donc pour toi, ce jeune homme? Mon remplaçant. Si je vous suis, c'est pour m'emmener au bagne. Ce sera pour longtemps, n'est-ce pas? Pour toujours. Alors, il n'y aura que lui pour veiller sur Cosette.
Donnez-moi 1 heure. Je dois le ramener à sa famille. 1 heure. Cocher! Gilles Normand, c'est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? On lui ramène son petit-fils. Monsieur n'a plus de petit-fils. Bon. Portez mon cadavre chez mon grand-père, monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire. Ah, si c'est son cadavre que vous ramenez, alors c'est différent. Monsieur sera satisfait. Ah, il est mort. Ah, il s'est fait tuer sur la barricade. Et bien sûr pour m'humilier. Par haine de son grand-père. Je le vois d'ici. Espèce de vieille ganache de royaliste. Hein? Voilà la petite farce que je te prépare. Tu es ces infâmes républicains. Eh bien, c'est au milieu d'eux que je vais mourir. Et c'est en brandissant le drapeau rouge que ton petit-fils va tomber. Ah, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? C'est que vous avez l'air très en colère et votre message... En colère, moi? Moi, je suis en colère? Foutaise! Tu as devant toi l'homme le plus calme du monde. D'ailleurs, m'as-tu jamais vu me mettre en colère? Le jour où vous avez dit à ce pauvre monsieur Marius... D'aller se faire foutre, oui! Je lui ai dit d'aller se faire foutre! Il l'avait bien cherché, il n'avait qu'à pas me provoquer. Il n'avait pas à dire mort au tyran à bas le roi. Alors, je me suis un peu énervé. Un peu énervé, vous l'avez flanqué dehors. Avec défense de jamais remettre les pieds ici. C'était pas une raison pour aller se faire massacrer sur les barricades. J'ai pas voulu ça, Laurent. Lui non plus, monsieur. Il était si joyeux, il aimait tant la vie. Où l'ont-ils mis? Au salon. Dans le salon? Comme s'il était invité comme un étranger? Pourquoi pas dans sa chambre? Mais vous l'avez fermé à clé, monsieur. Avec interdiction de jamais l'ouvrir. Sous aucun prétexte. Monsieur. Je ne le voyais pas vivre au milieu de tout ça, je le croyais pauvre. Moi aussi. C'est curieux comme on peut se tromper sur les gens.